الحمد لله على إحسانه والشكر له على توفيقه وامتنانه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيما لشأنه وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Chers musulmans, Allah subhanahu wa ta'ala nous informe dans le Coran que parmi les attributs des croyants qui font la prière, le fait qu'ils préservent leur chasteté, qu'ils se préservent de la fornication et qu'ils n'assouvissent leurs besoins que dans le licite. Comme Allah dans le Coran le dit, وَالَّذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حَافِظُونَ, et ceux qui préservent leur chasteté, إِلَّا عَلَى أَزْوَاجِهِمْ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ فَإِنَّهُمْ غَيْرُ مَلُومِينَ, sauf ceux qui le font avec leurs épouses, alors nul reproche ne leur sera fait. Les frères qui se servent de leur téléphone pendant la khutbah, barakallahu fikum, vous les rangez. On dirait on est à l'école avec des enfants, subhanallah. Alors, sauf ceux qui les assouvissent avec leurs épouses, eh bien, nul reproche ne leur sera fait. Quant à ceux qui cherchent au-delà de cela, ce seront certes eux les transgresseurs. Et Allah, dans le Coran, a ordonné aux croyants aussi, qu'ils soient des hommes ou des femmes, de baisser leur regard et de préserver leur chasteté. Allah a dit dans le Coran, dit aux croyants de baisser leur regard et de préserver leur chasteté, cela est plus pur pour eux. Certes, Allah est bien informé de ce qu'ils accomplissent et dit aux croyantes de baisser leur regard et de préserver leur chasteté jusqu'à la fin du verset. Aussi, dans le Coran, Allah subhanahu wa ta'ala nous informe que ses serviteurs pieux et croyants ne forniquent pas. Il a dit subhanahu wa ta'ala, et ceux qui n'invoquent avec Allah aucune autre divinité et qui ne tuent pas l'âme qu'Allah a interdit de tuer, sauf avec une raison valable, et qui ne forniquent pas. Et de la même façon, Allah tabaraka wa ta'ala a interdit à ses serviteurs croyants qui prient et qui lui obéissent d'accomplir la turpitude de la fornication et tout ce qui s'y approche, tout ce qui mène à la fornication. Il a dit subhanahu wa ta'ala, وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا, n'approchez pas la fornication. Donc Allah dans le Coran ne nous interdit pas directement de forniquer, mais il nous interdit d'accomplir toute chose qui nous mènerait à la fornication. Toutes les causes qui rapprochent de la fornication rentrent dans l'interdiction. N'approchez pas la fornication, car c'est une turpitude, quelque chose d'horrible et le pire des chemins. Sachez, chers musulmans, que le péché de la fornication est un péché immense et un péché capital, au point où l'imam Ahmad rahimahullah ta'ala disait, je ne connais pas de péché après le meurtre accompli volontairement pire que la fornication. Bien entendu, après l'association faite à Allah subhanahu wa ta'ala. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a dit que le fornicateur arrive à un stade tellement bas de la foi qu'au moment où il accomplit l'acte, la foi le quitte. Et presque peu ne s'en fallut qu'elle ne le quitte complètement. Mais cette action est tellement horrible et immonde qu'il ne mérite pas de garder la foi en lui au moment où il l'accomplit. Alors la foi se retire de lui, le temps qu'il fasse ce qu'il fait, puis retourne à lui par la suite. Le prophète a dit sallallahu alayhi wa sallam, lorsque le fornicateur fornique, il le fait sans être croyant. Dans une autre version du hadith, il dit, lorsque l'homme fornique, la foi le quitte et se tient au-dessus de lui comme si c'était une ombre. Puis lorsqu'il se retire d'elle, alors la foi revient à lui. Et le prophète alayhi salatu wassalam nous a informé qu'à la fin des temps, la fornication se répandra à très grande échelle dans sa communauté. Au point où certains de ceux qui se disent musulmans considéreront la fornication comme étant licite. Alors, ils la feront sans se cacher publiquement parce qu'ils pensent que c'est licite et aussi parce qu'il n'y aura plus personne pour leur interdire.
Le prophète a dit sallallahu alayhi wa sallam, il y aura dans ma communauté des gens qui se rendront licites leurs parties intimes ainsi que la soie. Et quand on parle de rendre licites les parties intimes, c'est-à-dire de s'adonner à la fornication avec des parties intimes qui ne nous sont pas permises. Et le prophète a dit sallallahu alayhi wa sallam dans une partie d'un hadith qu'il n'y a pas des gens chez lesquels la turpitude devient publique et manifeste jusqu'à la faire devant tout le monde sans que ne se répandent parmi eux des épidémies et des maladies que jamais ceux qui les ont précédés n'ont connues auparavant. Abdullah ibn Mas'ud radiyallahu anhu disait, lorsque l'usure et la fornication apparaissent dans un peuple, alors Allah tabaraka wa ta'ala a permis sa destruction. Allah a permis sa destruction. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a informé que le fornicateur et la fornicatrice, si jamais ils meurent avant de se repentir, ils seront châtiés dans leur tombe de la pire des façons, en sachant que le châtiment qui les attend dans l'au-delà sera encore pire. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit dans un long hadith, dans la partie du hadith, il dit qu'une nuit, deux hommes sont venus à lui et ils l'ont pris avec eux et lui ont demandé de le suivre. Ils sont partis et ont vu plusieurs choses, et parmi les choses qu'ils ont vues, une sorte de four dont le bas était large et dont l'extrémité de l'autre côté était très étroite. À l'intérieur, et sous ce four-là, il y avait un brasier qui brûlait. Et venant de ce four-là, on entendait des hurlements, des cris et des voix. Alors, le prophète alayhi salatu wassalam et les hommes qui l'accompagnent jettent un coup d'œil à l'intérieur et ils y voient des hommes et des femmes nus. Puis, lorsque le feu est ravivé sous le four, alors une flamme énorme pénètre le four et les brûle en commençant par en bas. Et là, ils se mettent à hurler d'une façon indescriptible. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, choqué par ce qu'il vient de voir, demande à ceux qui l'accompagnent, qui sont ceux-là? Ils lui répondent par la suite, quant aux gens dans le four, c'étaient les fornicateurs et les fornicatrices. En sachant que les savants ont dit que ces hommes-là et ces femmes-là, ils sont nus dans ce four. C'est un moyen de les dévoiler. Un moyen de les dévoiler parce qu'en général, les fornicateurs se cachent pour forniquer. Je dis en général parce qu'aujourd'hui, malheureusement, hadith wa la haraj. Donc en général, les fornicateurs se cachent pour forniquer. Et là, pour les dévoiler, Allah leur a retiré leurs vêtements. Et aussi, pourquoi est-ce que la flamme les brûle en commençant par en bas? Parce que c'est avec leurs parties intimes qui se trouvent dans le bas de leur corps qu'ils ont désobéi à Allah subhanahu wa ta'ala, et Allah ta'ala c'est mieux. Quant à l'au-delà, le châtiment sera pire. Allah tabaraka wa ta'ala a dit, en parlant de ceux qui ont fait différents types de péchés, parmi eux la fornication, et quiconque agit ainsi, il rencontrera atham. Atham, soit c'est un grand péché, soit c'est le nom d'une vallée en enfer, qui est spécialement consacrée aux fornicateurs. Le châtiment lui sera multiplié le jour de la résurrection. Et il y demeurera éternellement avili et humilié. Tout cela, mes frères, c'est parce que le fornicateur et la fornicatrice ont atteint le stade le plus méprisable dans ceux qui se disent musulmans. Et à cause de cela, Allah tabaraka wa ta'ala a interdit aux croyants et aux croyantes d'épouser des fornicateurs et des fornicatrices. Allah tabaraka wa ta'ala dit dans le Coran, Azani, le fornicateur, la yankihu illa zaniyatan aw mushrika, n'épouse qu'une fornicatrice comme lui ou une païenne. Wa zaniya, et la fornicatrice, la yankihuha illa zanin aw mushrik, elle ne sera épousée que par un fornicateur comme elle ou un païen. Puis il finit en disant wa hurrima dhalika ala al-mu'minin, et cela est strictement interdit pour les croyants. Et à partir de là, les savants ont déduit que si jamais deux personnes forniquent, puis par la suite se marient, même en respectant les conditions du mariage, sans respecter deux conditions, leur mariage sera invalide et nul.
et il ne comptera pas. Le seul moyen pour que leur mariage soit valide, c'est de respecter deux conditions. La première, le repentir sincère. Et quand on parle de repentir sincère, ce n'est pas seulement de dire « ouais, je me demande à Allah pardon et après je passe à autre chose ». Non, un repentir sincère, c'est un repentir qui est suivi par une amélioration de l'état de la personne. Ça veut dire qu'il devient meilleur, ça veut dire qu'il va obéir à Allah, il va se rapprocher de lui et il va s'éloigner des péchés qu'il accomplissait. C'est ça le vrai repentir. Quand tu as une parole qu'on prononce du bout des lèvres avec une absence de sincérité dans le cœur, ce n'est pas un repentir. Et même si tu le dis et que nous, on se basera sur ce que tu as dit pour te marier devant Allah, car il connaît le contenu de ton cœur, ton mariage ne vaudra rien auprès de lui. La deuxième chose, la deuxième condition pour que deux fornicateurs se marient, c'est l'épuration de l'utérus de la femme. Cet utérus a été souillé par une semence illicite. Alors il faut que cet utérus soit épuré de cette semence-là avant de pouvoir procéder au contrat de mariage. Ce qui veut dire que, avant de dire ça, ça veut dire qu'elle doit attendre une menstrue avant de pouvoir se marier avec la personne de son choix. Mais ce qui signifie que, si cette femme-là elle est enceinte, alors on ne pourra pas se marier avec elle tant qu'elle n'a pas accouché. Parce qu'Allah dit dans le Coran et celles qui sont enceintes, leur délai est lorsqu'elles auront accouché. Et là je m'adresse à tous ces musulmans et ces musulmanes qui viennent nous voir dans les mosquées en pleurant, si seulement c'était des larmes de regret. Non! Vous savez c'est quoi? C'est des larmes de honte. Et ils nous demandent de les marier sur le champ. Parce que quand monsieur il est parti forniquer avec madame, il ne pensait pas qu'elle allait tomber enceinte. Puis elle l'appelle, elle lui dit Khoya, parce que c'est Tawana de Knes. Je suis enceinte. Il lui dit Tiens, comment on va faire? Tout le monde va le savoir. Et vous savez ce qui se passe? On nous demande est-ce qu'on a le droit de faire l'avortement? Masha'Allah. Zadatina billah, c'est bien. Commence avec zina et finit avec l'avortement, c'est bien. Et ceux qui ont un minimum de scrupules, alors ils veulent soi-disant, je dis bien soi-disant, officialiser les choses, mais c'est faux. Ils ne veulent pas officialiser les choses. Ils veulent juste qu'on les marie avant que les gens ne sachent qu'elle est enceinte. C'est ça qu'ils veulent. Comme ça, quand elle accouche quelques mois plus tard, ça coïncide avec le mariage, donc les gens ils vont se dire quoi? Non, c'est bon, ils se sont mariés, elle est tombée enceinte directement après, et puis elle a eu un enfant. Non! C'est faux. Et si vous saviez le nombre de fois où des gens sont venus me voir pour ce genre de cas-là, et je leur ai dit, elle est enceinte, on ne la marie pas. Elle est enceinte, on ne la marie pas. C'est comme ça. Et estimez-vous heureux. Et malgré ça, les gens ne sont pas contents. Malgré ça, les gens ne sont pas contents. Une fois, il m'a dit quoi? Il m'a dit, tu sais quoi? Je vais aller dans une autre mosquée, et un imam, il va me marier. Je lui dis, Khoya, mais va à la Mecque. Va à la Mecque. Va au Masjid al-Haram et fais-toi marier par l'imam de Masjid al-Haram. Ça ne changera rien. Ça ne changera rien du tout. T'as cru que je m'avais fait du mal en me disant ça, moi? Moi, j'ai rien gagné. J'ai rien perdu. Ma vie, elle est la même avant t'avoir connu et après t'avoir connu. C'est la même. Tu n'es pas mon frère, tu n'es pas mon fils, c'est pas ma fille, c'est pas ma soeur, c'est pas mes affaires. Qu'est-ce que tu as cru que tu allais me faire en me disant je vais aller ailleurs et on va me marier? Ben vas-y, fais ce que tu veux. T'as déjà fait ce que tu veux, pourquoi t'arrêter là? Un autre, une fois, il m'a dit quoi? Au téléphone, quand je lui ai dit qu'il fallait attendre qu'elle accouche, il m'a dit, oh là là, c'est dur. Mais t'as pas honte. T'as pas honte. Ces gens-là, mes frères, le zina est devenu tellement insignifiant à leurs yeux que la seule chose à laquelle ils pensent, c'est qu'est-ce qu'ils vont dire aux gens quand ils vont savoir qu'elle est enceinte. Qu'est-ce que je vais dire aux gens? Mais t'as pensé à qu'est-ce que tu vas dire à Allah, subhanahu wa ta'ala, en accomplissant ce péché horrible? Non, tu n'y as pas pensé. Parce que pour toi, ce péché ne vaut pas plus lourd que l'aile d'un moustique. Il est là le problème, mes frères. Des fois, j'ai eu des paroles, des gens qui viennent me voir, des problèmes de couple. Il est marié, il est marié. Sa femme, elle découvre qu'il l'a trompé avec une autre femme. Et lui, il vient me voir, il me dit, ouais, je vais me repentir, je regrette ce que j'ai fait, qu'Allah il me pardonne. La porte du repentir, elle est ouverte. Les jours, ils passent, les semaines, ils passent, les mois, ils passent, il vient me voir. Il me dit, ouais, je sais pas quoi faire, qu'est-ce que tu me conseilles?
Après, il me parle de la fille avec laquelle il a forniqué. Je lui dis, mais ça date de quand la dernière fois? Il réfléchit comme ça. Il me dit, 3 semaines. 3 semaines? Mais t'es venu me voir la première fois il y a 3 mois. T'as recommencé juste après. Il me regarde comme ça, sans savoir quoi répondre. Subhanallah. Ça veut dire, mes frères, ça vaut plus rien en fait. Zina, la fornication, qui est un péché qu'Allah a interdit dans toutes les religions, dans tous les livres qui ont été révélés, pardon, comme c'est un péché que nul n'est censé ignorer, personne ne peut forniquer et dire comme pour s'excuser, je ne savais pas. Non! Non! C'est interdit. C'est un grand péché depuis toujours chez tout le monde. Donc tu n'as pas d'excuse jusqu'à ce que les gens ils viennent te voir à la mosquée après la prière en te regardant dans les yeux, en te disant comme ça, sans aucune difficulté, le frère, j'ai fait zina, je peux marier? Tu sais, c'est avec une souhoula, avec une facilité. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Wallah, il est ajib. Il y a un homme, il est venu voir le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il y a une version avec un homme, une version avec une femme. On va prendre celle de la femme. Elle a dit, Ya Rasulallah, ji'tuka hubla min az-zina, fatahirni wa aqim haddallahi alayhi. Haddallahi alayhi. Elle est venue devant le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Elle lui a dit, Ya Rasulallah, je me présente à toi enceinte après avoir forniqué. Purifie-moi et applique la peine d'Allah sur moi. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il l'a regardé, il a détourné son visage. Elle s'est remise devant lui, elle lui a répété une seconde fois. Il s'est détourné, elle s'est remise devant lui, elle lui a répété une 3e fois. Il s'est détourné, elle s'est remise devant lui et elle lui a répété une 4e fois. Ji'tuka hubla min az-zina, fatahhirni, purifie-moi. Il demande aux gens, Abiha Junoun, est-ce qu'elle est folle? Non, là, ya Rasulallah, elle n'est pas folle. Il lui a dit, idhabi, hatta tada'i ma fi batniki. Va jusqu'à ce que tu accouches. Et les savants ils disent que le prophète alayhi salatu wassalam lui dit de faire ça en espérant qu'elle ne revienne pas. 9 mois plus tard, elle revient à la couche avec le bébé dans les mains. Elle lui dit, Ya Rasulallah, ana al-mar'atu allati ji'tuka hubla min az-zina, faqulta idhabi hatta tada'i ma fi batnik, faha huwa bayna yadayk. Elle dit, Ya Rasulallah, c'est moi la femme qui suis venue il y a 9 mois en me présentant à toi après avoir forniqué. Et tu m'as dit de partir jusqu'à ce que j'accouche. Le voilà, il est devant toi. Rasulullah regarde ça comme ça, tu idhabi hatta tardi'ihi hawlayni kamilayn. Va, repars jusqu'à ce que tu l'allaites 2 ans complets. Pars, ne reviens pas. Mais elle, dans son cœur, il y a un feu qui brûle. Ce feu, c'est le feu du péché. Elle a désobéi à Allah et elle ne peut plus dormir, elle ne peut plus vivre, elle ne peut plus supporter ça. Elle veut être purifiée ici-bas avant d'arriver devant Allah avec ce péché-là. C'est ça quand on a la foi, mes frères. Le pieux, c'est pas celui qui ne fait pas de péché. Le pieux, c'est celui qui revient à Allah après l'avoir fait. والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون أولئك جزاؤهم مغفرة من ربهم وجنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ونعم أجر العاملين. Et ceux qui, lorsqu'ils accomplissent une turpitude ou se font du tort à eux-mêmes, ils se rappellent Allah, ils se rappellent sa colère, ils se rappellent sa grandeur, ils se rappellent sa force, ils se rappellent sa punition. Alors ils implorent son pardon. Et qui d'autre qu'Allah pardonne les péchés? Puis, ils ne récidivent pas, ils ne recommencent pas parce qu'ils savent très bien ce qu'ils risquent. Voici ceux à qui des paradis dont la largeur dépasse celle des cieux et de la terre et un pardon seront promis, où ils demeureront éternellement, et quelle merveilleuse récompense pour ceux qui œuvrent réellement. Voilà celui qui se repent. C'est pas celui qui vient me voir à la mosquée après la prière, en me regardant dans les yeux, ça va, tu vas bien? J'ai fait zina, je peux me marier s'il te plaît? Subhanallah. Il aurait demandé une baguette à la boulangerie, ça aurait été la même chose. Ça lui fait ni chaud ni froid. Parce que le cœur, il est mort dans la poitrine. Désobéir à Allah, ça fait plus rien. Yastaghfouna minan nas. ولا يستغفون من الله وهو معهم إذ يبيتون ما لا يرضى من القول وكذلك ما لا يرضى من الفعل. Il se cache des gens, marie-nous Alfred, sinon les gens ils vont parler, mais ils ne se cachent pas d'Allah,
alors qu'il est avec eux, lorsqu'en passant la nuit, ils disent des choses qu'Allah n'aime pas. Et ils font des choses qu'Allah n'aime pas. Ça ne les dérange pas, ça? C'est pas grave. Eh bien, écoutez bien. Et faites passer le mot. Les fornicateurs, s'ils ne se repentent pas, leur mariage n'est pas valide. Même si le plus grand des imams du monde, il les marie. La femme enceinte de la fornication, tant qu'elle n'a pas accouché, on ne la marie pas. Et c'est pas fini. Lorsque l'enfant il vient au monde, il ne sera pas affilié à celui qui l'a procréé. C'est pas son père, c'est son géniteur. Cet enfant, il sera affilié à sa mère seulement et à la famille de sa mère. Oh toi le fornicateur, cet enfant tu ne le mérites pas, il n'est pas toi. Comme quelqu'un qui irait planter une graine dans la terre de quelqu'un d'autre. Eh bien ce qui va sortir ne t'appartiendra pas. Le prophète a dit sallallahu alayhi wa sallam, al-waladu lil-firash. L'enfant, il appartient au lit. Le lit conjugal. Il n'y a pas de mariage, il n'y a pas de lit. Il y a un enfant, c'est pas le tien. Walil-ahiri al-hajar. Et pour le pécheur, les pierres. C'est tout ce que tu gagnes, des pierres et rien d'autre. Ça veut dire que cet enfant-là, il est pour toi comme ton beau-fils. Tu sais, tu te maries avec une femme, elle a déjà un enfant, d'un précédent mariage, et bien cet enfant-là, il est comme ton beau-fils. Tu n'as pas de tutelle sur lui. Et si tu meurs avant lui, il n'héritera pas de toi. Et si jamais il meurt avant toi, tu n'hériteras pas de lui. Jaza'an wifaqa. Dites-le autour de vous, que les gens finissent par prendre conscience et qu'ils arrêtent de jouer avec les lois d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et pour finir, il faut craindre Allah subhanahu wa ta'ala, préserver sa chasteté et surtout faire les choses correctement. Si les gens ont des envies, des pulsions et qui veulent passer à l'acte, qu'ils le fassent comme Allah l'a toléré et autorisé à travers le mariage. Le prophète a dit sallallahu alayhi wa sallam s'adressant aux jeunes, oh vous les jeunes, celui d'entre vous qui peut assumer un mariage, qu'il le fasse, car ça lui permettra de baisser le regard et de préserver sa chasteté. Quant à celui qui ne peut pas, eh bien qu'il jeûne. Tu n'as pas les moyens d'assumer un mariage? Jeûne. Il n'y a pas de 36 000 solutions. Bien sûr, comme Allah il a dit, tu baisses le regard et tu n'approches pas la fornication. Si tu fais ce qu'Allah t'a demandé de faire, Allah il te préservera. Il te préservera. Par contre, si tu t'exposes toi au péché, ne t'étonne pas de tomber dedans. Et enfin, prenez garde au dénigrement des péchés. Wallahi mes frères, que dénigrer des petits péchés, c'est une catastrophe. Dénigrer des petits péchés, c'est une catastrophe. Qu'est-ce qu'on doit dire alors de celui qui dénigre des grands péchés? Wallahi mes frères, wallahi. Et j'en suis sûr que si vous demandiez à d'autres imams, vous direz la même chose. On entend des choses, nous. Il y a des gens parmi vous qui viennent nous voir, qui nous disent des choses extraordinaires, en nous regardant dans les yeux, sans montrer la moindre trace de honte ou de regret. Il y a des gens, ils vont en boîte toute la nuit, puis quand ils arrivent à attraper une proie, et qu'ils font avec elle le haram, ils rentrent chez eux, ils voient c'est l'heure de le fajr, ils viennent faire le fajr dans la mosquée. Ils viennent faire le fajr dans la mosquée. À ce point-là, t'as rien fait en fait. C'est pas grave. C'est pas grave à ce point-là. Inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. C'est ça mes frères, quand le cœur il est mort, quand la foi elle est en train d'agoniser, le péché il a plus d'importance, il a plus de gravité. La désobéissance, ça ne vaut rien. Puis on se repose sur des Allah Ghafurur Rahim. C'est pas grave. Allah il pardonne. Ah oui, il pardonne. Mais est-ce que tu mérites son pardon? Est-ce que tu as fait les causes pour qu'il te pardonne? Est-ce qu'au moins tu lui as demandé? Le prophète a dit sallallahu alayhi wa sallam, prenez garde au péché dénigré. Les montagnes, elles se font avec des cailloux. Qu'est-ce qu'on doit dire alors de montagnes que l'on fait avec des montagnes? نسأل الله سبحانه وتعالى أن يعفو عنا وأن يرحمنا وأن يلطف بنا وأن يعود وأن يأخذ بأيدينا إلى الهدى والرشاد. اللهم اجعلنا ممن يخشاك في الغيب والشهادة. اللهم ثبت حجتنا واقبل توبتنا وامحو حوبتنا واسلل سخيمة قلوبنا. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك ومن طاعتك
طاعتك ما تبلغنا به جنتك ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا ومتعنا اللهم بأسماعنا وأبصارنا وقواتنا أبدا ما بقيتنا واجعله الوارث منا واجعل ثأرنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك فينا ولا يرحمنا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا إلى النار مصيرنا. اللهم اجعلنا ممن يحفظ فرجه، اللهم اجعلنا ممن يحفظ فرجه. اللهم إنا نعوذ بك من الزنا والربا، اللهم إنا نعوذ بك من الشقاق والنفاق ومن سوء الأخلاق. اللهم إن أمة من إمائك جاءتني قبل الخطبة تخبرني أن ولدين من أولادها قد توفيا. اللهم أثلج صدرها، اللهم أبرد قلبها بالصبر واليقين، اللهم أعنها على مصيبتها، اللهم أجرها في مصيبتها، اللهم صبرها واجعلها من أهل الصبر يا رب العالمين، واجزها كما تجازي الصابرين يا رب العالمين. وارحم أولادها وارحم أولادها وجميع موتى المسلمين يا أكرم الأكرمين. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، وصلى الله والحمد لله رب العالمين، وقوموا إلى صلاتكم يرحمكم الله.